Bonjour, je dis rebonjour parce que c'est ma deuxième vidéo du jour. Donc nous voilà sur le terrain d'Aix-les-Milles pour un petit vol en Cap 10, vraiment sans idée de manœuvre particulière. L'idée c'est d'aller faire de la voltige sur l'axe qui est du côté de Pertuis et puis surtout de tester les ajustements que j'ai pu faire aux commandes, en particulier par rapport à la direction, à l'utilisation de la direction. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Allez, c'est parti. Voilà, on était directement à vol inversé. Allez, tout ça c'est réglé. C'est bon. Voilà. On a de l'essence uniquement dans le réservoir avant. C'est très bien, le facteur de charge, on est dans les limites, c'est bon. Et ben on va pouvoir le mettre en route. Ce super avion. La pompe sur l'avion, elle est sur celui-là, elle est là. Voilà. Allez. Plein gaz, plein riche pendant quelques secondes. Pompe sur off, un poil de gaz, et c'est parti. On va y arriver. Oui, il démarre comme une horloge. C'est très bien. On va tout mettre sur on, hein, même si on va les landing lights quand même. Voilà. Rappeler même ça, pourquoi pas. Tester les volets. De l'autre côté, il a l'air sorti, ouais. Allez, en position de décollage. Les commandes. Ça gaz. On va tout faire. Voilà. On va partir vers le nord. Ground Robin Foxtrot Golf Juliet Charlie Sierra ready to taxi north departure. Ouais, ok. Allez, c'est parti. Allez, on roule. Ouh là là, j'ai un problème de track hier. Essayer de résoudre ça tout de suite. Ouais. Bon, je sais ce qu'il faut faire. 2 secondes. Voilà. C'est les inconvénients du direct, on va dire. Il faut que je ferme les volets, tout simplement. Les volets du bureau, sinon ça fait un reflet sur le trackier. Allez, les paramètres. Les paramètres moteur et disquois. Ça est en train de décoller doucement. Ok, c'est pas mal. Allez. 1800 tours. Je vais tester les magnétos, voir comment ça marche sur ce truc. C'est pas comme ça, effectivement. Ok. Ok. C'est bon.
Les commandes, elles sont libres. Tout ça c'est bien attaché, c'est bien fermé, on est attaché. Allez, ça roule. Je vais voir si je peux contacter. Ben non, il y a un bug avec ça. Bon, c'est pas grave. Allez, on va s'aligner. Décoller de l'intersection, piste 32, direction l'axe de Pertuis. Il y a un tout petit bug sur la piste d'Aix que j'ai remarqué, je pense qu'on va le voir. Allez, c'est parti, plein gaz. Ces 2 points. Je vais essayer de faire ça souplement. Et je regarde si mon réglage de direction est correct. C'est un peu... Ouais, ça va à peu près. On va le voir là. Vous voyez là, il y a eu comme un petit sursaut. C'est un bug de la piste. Ouais. Bon, ma direction, d'emblée comme ça, je suis pas super satisfait, on va voir. On va voir ce que ça donne. On vole. Donc là, on va aller du côté de Pertuis en sortant par Alpha Tango. Ouais. Faudrait que je la rende encore plus... Je sais pas si je peux. Attendez, je vais regarder en direct. Si je peux modifier comme ça la sensibilité des commandes. J'ai pas l'impression. On va voir, si peut-être. Ok, donc ça non, ça, tout ça c'est désactivé, on est bien d'accord. Ok. Ouais, donc c'est peut-être possible. Gouverne de direction, c'est elle qui m'inquiète le plus en fait. Bon, attends, je vais être obligé de recommencer. Voilà. Je valide, mais c'est où la sensibilité de tout ça? Non, je vais pas inverser l'axe, sinon je vais avoir une surprise. Si je clique là... Ouais, je me souviens plus. Ah, c'est con, hein. Vraiment, je me souviens plus où c'est. Ben, on va reprendre tel qu'on était, et puis on verra bien. Parce qu'elle est quand même vachement sensible, cette direction, et j'aimerais la rendre beaucoup moins sensible que ça. Ouais, elle est trop sensible, il faut que... Je sais qu'il y avait un graphique où on pouvait vraiment régler la courbe. Là, ça m'embête.
Ça m'embête, j'aimerais bien la trouver. Ah, c'est là. Et voilà. Alors, DZ, sensibilité. Bon, j'ai mis une zone morte, mais en fait, c'est pas une bonne idée. Donc déjà, je vais la virer. Puis je vais essayer ce que je voudrais arriver à faire. C'est un truc où au début, il n'y a pas d'effet. Voilà, donc un truc bien plat comme ça. Voilà. Où il y a très peu d'effets. On va tenter ça, le moins 70. Il faut vraiment y aller à la direction, quoi. Vous voyez? Ouais. Ok. Ok. On va tenter ça. Ça me va. Voilà. Et là maintenant, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Là, je dois reconnaître que ça me plaît beaucoup mieux. C'est pas mal. Je pense que ça, je vais pouvoir faire... Je pense que je vais pouvoir faire une belle... de beaux renversements. Ça devrait être plus sympa comme ça. Ce que j'aime bien, ça a l'air tout con, mais c'est le contour qui correspond à l'avion. Enfin, le taki là, ouais. J'ai fait 2h04. 2,4. C'est bien. Allez, bon, on va arriver à Venelle. Bon, c'est encore un peu loin. Venelle, c'est là-bas au fond. Et après, on ira sur l'axe. Je pense qu'on se déroutera à Vinon, tiens. Chose qu'on fait rarement, jamais même. C'est un bon entraînement. Arrête, arrête. Voilà. Hop. Alors l'axe, il est sur le pont de Pertuis, entre 3000 et 6000 pieds, 1 km de part et d'autre. On va tenter de rester sur cet axe. Ce serait bien d'ailleurs. J'ai un souci avec le contrôle, hein. C'est fou, c'est pas normal ça. C'est un vrai bug. C'est con. En même temps, franchement, le contrôle de Flight Team, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça du tout. Sainte-Victoire est superbe. Bon, il y a un bon repère pour voir si les perfos sont corrects. Quand on arrive sur l'axe, on est dans cette conf avec un seul pilote à bord. On est avec deux, pardon, et le plein. On arrive à peu près à 6000 pieds. Donc je vois que c'est cohérent. Ça fait plaisir. Peut-être que je devrais faire pareil au niveau des manches, au niveau de la neutralité. Moi ça me plaît bien comme ça. J'ai l'impression que c'est pas mal. Alors le pont de Pertuis, il est là-bas, on va y aller direct. On arrive à peu près à 6000 pieds sur l'axe, donc c'est cohérent, la ville de Pertuis est là-bas au fond. Donc oui, les perfos de montée sont bonnes, c'est une très bonne nouvelle.
Allez. Voilà, l'axe il est là. Je vais accélérer tranquillement et commencer par une ou deux figures d'échauffement et par exemple une boucle. C'est une bonne figure d'échauffement ça, la boucle. J'essaie de le compenser, je suis un petit peu embêté. Ouais, ça a l'air d'aller. Allez, c'est parti. 250, on est sur l'axe, en bout d'axe à l'ouest. Voilà, on a nos 250. J'essaie de bien le compenser, ça m'énerve ça. Allez. Putain. Je peux pas, hein. Voilà. Dis donc. Allez, c'est parti. Une première boucle. C'est là que je vais me servir de ma direction modifiée. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais. Sur les premières boucles, je fais n'importe quoi. Mais la direction, ça me va, mais je vais m'y faire maintenant. Allez, on recommence. Cabre des pieds à droite, et du pied à droite, du pied à droite, et plein gaz. Voilà. Voilà, là c'est beaucoup mieux, vous voyez. Et on regarde devant et on enlève le pied et on réduit. Voilà, là c'est pas mal. Allez, je vais en faire une autre. J'ai pris plus de badin pour avoir plus de temps. Le pied, ça me va. Franchement, c'est bon. Vous voyez, le haut du triangle est sur l'horizon, sur un repère à peu près constant. Et on enlève le pied. Et on termine à 250. C'est bon. On va faire un retournement. Revenir sur l'axe, parce que 3 boucles d'affilée, c'est pas top. 150. Demi-tonneau. J'adore les bruits. C'est comme si c'était instant. Rien qu'avec des vieux câbles tout pourris, ce qui n'est pas le cas dans le vrai câble 10 quand même. Voilà. Allez, on enchaîne par une autre boucle. C'est pas la peine de tirer comme un bœuf. Ça passe très bien. Je ne peux pas assez tirer là, non, c'est bien. Le triangle est à peu près au bon endroit. Je pense qu'il y a du vent du sud aujourd'hui. Je suis légèrement décalé, mais c'est pas moi qui décale. Bien, ça va, c'est de mieux en mieux en fait, hein. Mais je pense que ça tient beaucoup au réglage de la direction. Hop. Voilà, ce bruit de câble, c'est toujours très drôle, moi je trouve. Allez, on revient sur l'axe. Je vais profiter pour me réaxer, j'ai légèrement désaxé. Prendre un petit peu plus de badin pour faire un renversement. Allez, c'est parti. Je vais l'armer à droite. Et là, j'espère que ça va bien marcher. Allez, on renverse. Ouais. Bon, c'est surtout la sortie qui m'inquiète, ouais. Non, mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Comme je vous le disais, bon, on est au plancher, je vais remonter. Comme je vous le disais, c'est un vrai souci, ça. Il faut que je trouve la façon de gérer la direction. De façon un peu plus zen. C'est déjà pas mal ce que j'ai fait en termes de réglage. Sachant que j'ai les palonniers au manche. Hein. Je me rappelle, c'est une notion super importante. Allez, on va remonter un peu. Pétrole, c'est bon. Les paramètres moteur, c'est nickel. Bon là on va faire des séries de renversements hein, parce que ce sont les seules figures qui posent un petit peu problème.
Allez, on est reparti. Petite prise de vitesse. Voilà. Hop. Et c'est parti. Verticale, je l'arme à droite. Je vais essayer de tenir une verticale à peu près propre. C'est vraiment pas évident. On a le bombardin, je renverse. On regarde devant. J'arrête de renverser. Oui, il a toujours une tendance à partir en léger gauchissement. C'est pas grave. On recommence. C'est reparti. Allez, verticale. Je l'arme à droite. Je tiens la verticale. Je l'arme, on renverse. On regarde devant. Top. Ouais, non. C'est pas beau. Essayer de faire mieux. Allez, c'est parti. Verticale. Je l'arme à droite. Allez, on tient. Je renverse. Devant, là ça passe bien. Hop. Ah, putain. Ça pendule, mais j'ai du mal à pas penduler avec le ballonnier. Allez, on recommence. J'ai pris du bombardin là, ça devrait le faire. On l'arme à droite. Voilà, on est à la verticale. Il est armé. Allez, on tient, on renverse. Allez, ma poule. Hop. Non. Ah oui, voilà, j'ai compris un truc. C'est que parfois, et c'est compliqué hein, quand on a le palonnier et le gauchissement, parfois je mets du gauchissement à la place du palonnier sans m'en rendre compte. Allez, je vais essayer de bien décomposer. Donc là, je l'arme. Allez, bien la verticale. On renverse. Uniquement palonnier. Ah non, c'est pas bon. Ça sort bien, mais c'était pas bon du tout. Allez, un petit dernier pour le fun. Si on est trop bas. Allez, verticale. Je l'arme. Là, la belle, la verticale est très belle. On renverse. J'arrête. Sans gauchissement, ça m'a l'air pas trop mal. Et on sort. Bien. Allez, on va faire un peu de vol d'eau. On palier si possible. On va aller à bidon comme ça en vol d'eau. Voir ce qu'il est capable de faire. Comment... Ouais, l'assiette de vol d'eau, c'est pas l'assiette véritable. Je vais voir. La vraie assiette de vol d'eau, le capot moteur, à cette vitesse est tangent l'horizon. Donc là, c'est pas grave, hein, il faut juste y faire comme ça. En tout cas, c'est sympa. Ouais, voilà, ça c'est l'assiette de vol d'eau du Simu, qui ne correspond pas du tout à la vraie assiette vol d'eau. C'est vraiment un détail, hein. Franchement c'est un détail. C'est pas évident de s'orienter sur le dos. C'est intéressant, voilà, de visualiser cette assiette-là. Apparemment, c'est la même que celle de palier. La vraie, elle est là. En vrai, vous voyez, c'est un demi-pied vario. C'est pas top. Cela dit, j'aime bien l'idée. Bon, dans la vraie vie, c'est tout aussi agréable. Même si ça ne présente qu'un intérêt très limité. Ça permet de détendre le dos. D'une certaine façon, ça dépend comment vous vous êtes attaché. Mais comme moi je m'attache beaucoup avec la sangle bleue, qui donc me relie à l'avion par les hanches, quand je suis sur le dos, il y a une vraie détente du dos. C'est sûr que si vous serrez les sangles noires à fond, il n'y a aucune détente du dos. Ça permet de voir les piscines, hein. Un paquet là. Vous voyez, on voit l'importance de visualiser une assiette. Par exemple là en gros, dans
poste de pilotage cockpit autant de ciel que de terre, quoi. Voilà, il est par là, le ciel de retour à 200 km/h. Bon, on va arriver à Avignon comme ça, hein, tranquillement. On va se poser pas sur le dos, Avignon, piste 28. On va imaginer que j'ai eu l'info d'un avion qui tourne, donc je vais pouvoir m'intégrer directement en vente arrière, 28. Il y a un petit truc qui me dérange sur le cap quand on freine, celui-ci hein, du Simu. Quand on freine, l'avion a tendance à partir vers l'avant, ce qui n'est pas forcément le cas du vrai, et en particulier si on prend la précaution de mettre le manche plein arrière. C'est un détail, mais ça va quand même jouer sur l'arrivée à Avignon parce que ce qui est un peu pénible, c'est la petite taille, distance, la petite longueur de la piste de Avignon. Et donc il va falloir que je freine, mais pas trop pour le Simu. Alors c'est sympa, ça continue à jauger en vol d'eau, ce qui n'est pas le cas en vrai. C'est pas grave. Allez, je vais passer un peu le ventre. Ah, hein, ça fait du bien. Alors, la piste de Avignon est devant nous. On va s'intégrer début de vente arrière, piste 28, c'est 1600 pieds. Je vais tenter de vous montrer où il faut virer en base. Parce qu'on a reçu en vrai un message de l'exploitant de l'aéroport de Avignon pour faire gaffe aux nuisances. Ça semble important. On voit bien l'ITER, c'est cool. Bon, Avignon, c'est un terrain que j'ai acheté à LMT Simulation, qui a donc mis le terrain en, je dirais, aux normes. Et il est bien fait, hein, vraiment, félicitations. Félicitations, c'est vraiment un bon travail. Voilà, donc là, la vente arrière nous amène comme ça. Je sais pas si vous voyez le Verdon, mais en gros, ça correspond au survol du Verdon. Et là, il y a une maison particulière, je crois que c'est celle-ci ou celle-ci qu'il faut vraiment éviter de survoler. Dans la doc que nous a donné l'exploitant, il a même nommé le propriétaire, chose que moi je ferais pas si j'étais à sa place, mais bon, puis il suggère de virer là, avant l'autoroute en tout cas. Et puis là pareil, il y a une maison qui est ici, là c'était quand même vachement près du terrain, mais bon, il l'a noté comme à ne pas survoler. Donc on voit le Verdon là, c'est bien de se mettre à peu près par là. Voilà, et on va virer, il y a apparemment une usine de sablière ou quelque chose comme ça. Voilà, on va se mettre à 1600 pieds, on voit très bien ITER, pas du tout cas d'arrache, des raisons de sécurité, je sais pas. Et on va se poser en 28 avions. Voilà, j'arrive à le compenser un peu mieux. Alors la sablière, ça doit être forcément la première usine, là. Ça là, cette espèce d'ensemble là. Donc on va virer là-dessus. Allez, la pompe. Un cran de volet. Ouais, ça doit être ça là. Bon, l'idée quand même, elle est très simple, hein. C'est de limiter fortement les nuisances. Je vais sortir le deuxième cran tout de suite.
ça, je vais faire un circuit le plus court possible, tout en gardant 120 km/h. Ah, la pompe, elle fait un bruit infernal, je trouve. Il faut que je m'habitue parce que pareil, là, je pense que la traînée simulée est trop forte. La vitesse, elle ne chute pas comme ça, même avec de grands volets. Je suis obligé de mettre une puissance de malade pour garder un taux de descente raisonnable. Mais bon, allez, disons 110, pourquoi pas. Et nous voilà donc, finale piste 28 avion. Attention aussi à se poser bien à l'endroit prévu par la nouvelle vague, c'est-à-dire après la flèche là, sur le seuil prévu, voilà, tout simplement. Putain. Aïe 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 aïe, ça c'est pas beau comme interro. Je voulais faire mon malin. Donc là je rentre dans le problème du freinage. Ouais, j'ai quand même un petit peu de vent arrière, c'est marrant. J'aurais pu... Bien, vous voyez là, cette tendance qu'a l'avion à... Ah, je vais couper la pompe, elle fait un boucan, c'est infernal. L'avion est censé faire ça, regardez bien. Ouais, il y a 2-3 nœuds de vent arrière. On est censé faire ça pour aller au parking. Il est interdit de tirer direct. Voilà, et là je m'annoncerai pour traverser les pistes sur ce qu'on va faire. Allez, on va rentrer tout le monde. On va rouler tranquille. Je vais essayer de ne pas faire de conneries. Ouais, je suis assez content de mon réglage du palonnier, mais je pense que je vais même encore le modifier. Je roule trop vite. Je roule un tout petit peu trop vite. Là. Voilà. Je vois que ça commence à humidifier dans les Alpes. Dans la vraie vie, on voit beaucoup mieux devant quand même. Là, on a l'impression d'être sur un P51. Eh ben, 33 petites minutes de vol. Ça fait juste un peu plus de 100 € en vrai. Voilà, tiens, ça me permettra de voir. Voilà, vous voyez cette tendance. J'ai pas freiné énormément, hein, mais il a une grosse tendance à fortement piquer du nez, c'est pénible. Bien. Allez, on va arrêter tout ça. Voilà. Est-ce que la barrière s'ouvre? Non, moi j'aurais bien aimé. Mais c'est pas grave. Et voilà, fin de ce petit vol. J'aime beaucoup. Ce 410, il est très joli.